Dans les marécages de Kolmarden règne en toute tranquillité le maître des lieux, le capybara. Malgré son apparence de castor obèse, le capybara, plus gros rongeur du monde, passe ses journées à manger de l'herbe, dormir ou encore piloter des crocodiles. Dans ce monde de brutes, il s'impose en maître, car c'est lui le roi. Le crack. Stop, c'est quoi ce bordel? Là, je suis en train de regarder une vidéo sur Kolmarden, j'ai envie que tu nous parles de Wildfire ou de Dolphin Express, mais pas de tes castors obèses. Allez, tu sais quoi, laisse-moi la main, je vais m'en occuper. Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve à Kolmarden pour aller rider du RMC. C'est tellement satisfaisant, n'empêche, de prononcer cette phrase. Et le RMC en question, vous vous en doutez, Wildfire, l'unique wooden et topper track du constructeur américain sur le sol européen, mais c'est aussi le tout premier coaster RMC qui a été construit en Europe. Il est situé seulement à quelques heures de la capitale suédoise, c'est donc une étape obligatoire à faire pour tout trip suédois qui se respecte. Forcément, rider l'un des meilleurs wooden coasters d'Europe, ça ne se refuse pas. Allez, sur ce, j'en dis pas plus et je vous laisse avec Kolmarden. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Kolmarden. Et pourquoi Kolmarden? Puisque nous avons le dernier RMC européen à faire. Premier RMC sur le sol européen du Topper Track ouvert en 2016 ou 2017 à Florent-Colline. Certainement le plus beau RMC du monde. Et les gens, on va faire Dolphin Express, ça va être le banger de la journée. Et il y a des capybaras, regardez. Capybara Tower. Donc voilà, petite journée assez chill, toujours gratuit avec l'abonnement European Coaster Club. Donc vraiment ça fait du bien, surtout que faire un RMC gratuit, c'est pas mal. Comment on peut passer une journée de merde quand on a du RMC et surtout un RMC qui est gratuit. Fire! Wow! Ah d'accord! Oh putain, il y a ici, voilà. Putain, la vue, gros! C'est magnifique! C'est incroyable! Oh! Je sens vraiment le bois! Meilleur coaster de Suède. Il est meilleur qu'Elix à froid déjà. Moi non, je préfère Il est Elix. meilleur qu'Elix à froid pour l'instant. C'est juste dommage qu'il va ralentir à la fin, mais c'est un putain de banger. Il s'est passé un truc de dingue juste après ce ride. On a eu la chance de visiter les backstage de Wildfire. Et je suis désolé, j'ai pas beaucoup filmé. J'aurais aimé partager ce moment avec vous. J'ai pris quelques photos, mais je voulais vraiment profiter au maximum de ce moment et surtout de pouvoir poser plein de petites questions sur le fonctionnement de Wildfire, car on a pu échanger avec le responsable technique du parc pendant 1 heure et ça c'était juste fantastique. C'est vraiment un rêve pour tout passionné de roller coaster. Et la chose la plus what the fuck que j'ai pu faire, c'est une photo de moi sur les freins de Wildfire.
Ça c'est génial. C'est complètement lunaire. Pour vous expliquer, il s'est passé un truc de dingue. On a eu le chef technique du parc qui est venu nous faire visiter le parc pendant un moment. Il nous a montré plein de petites attractions. J'ai pas filmé, hein, j'ai voulu profiter à fond du moment. Là, il nous emmène faire Wildfire 2 fois. Et là, il nous sort. Bon, maintenant c'est le moment de vous emmener dans le garage. Et là, le bonheur que c'était. On était comme des gosses. On voyait des roues plein de parties techniques. On lui a posé plein de questions. À la fin, il nous a demandé si on voulait prendre en photo nous sur les rails. C'était juste génial. C'est totalement débile. Mais voilà, c'est le meilleur truc qui peut arriver à un passionné par l'attraction. Mais il faudrait peut-être que je vous parle un peu de Wildfire, parce que c'est quand même notre raison principale de notre venue ici. Et honnêtement, pour moi, c'est déjà le meilleur coaster de Suède. Hein. Ça met une vitesse à Helix. C'est une dinguerie. Il est assez lent sur la fin du ride. Il perd beaucoup de vitesse. C'est dommage parce qu'il y a 2-3 virages à ras du sol qui sont assez lents. Mais sinon, tout le reste des éléments sont vraiment fantastique, hein. C'est exceptionnel. Regardez-moi ça, comment il est imposant. C'est le plus haut wooden du monde à ex-aequo avec T-Express à Everland en Corée du Sud. Et alors, au niveau des éléments, la drop là est pas aussi puissante qu'un Untime dans un drap, mais elle fait très bien l'effet, surtout qu'on ne voit quasiment pas où ça va chuter. Et là on regarde, hein, c'est vraiment pas super profond en termes de dénivelé, mais c'est pas grave parce que juste après nous avons un 0G stall, juste fantastique, hein. C'est vraiment le meilleur 0G stall que j'ai pu faire, à ex-aequo avec Batman quand même. Ça met une vitesse au 0G stall de Zadra, il est bien plus long, on pendouille bien, c'est génial. Il y a plein de petits airtime à la RMC, puissant, moins puissant, S-turn, inversion avec du hang-time, inversion avec de l'intensité, c'est génial. C'est vraiment du RMC, les 3 RMC que j'ai fait sont tous différents. C'est pas le meilleur, hein. Par contre, ne vous inquiétez pas trop. Pour l'instant, c'est le moins bon des 3. Je m'attendais à rien, je m'attendais vraiment à que ce soit un wooden, mais c'en est un, c'est tout simplement un wooden, on le ressent. Mais il y a moyen qu'il finisse dans mon top 10 aujourd'hui. À voir à chaud, parce que pour l'instant il fait pas super chaud, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et là, nous sommes dans Delphin Express, un clone miroir des coasters de type K3, le Vekoma de Slarahon et plein d'autres. Hein. Je pense que c'est mon 5 ou 6e coaster cloné que je fais. Ça fait plus 1 et on est toujours content d'en faire.
Kolmarden comporte aussi une très grande partie zoo avec comme attraction principale un très long télécabine d'une 40aine de minutes qui fait le tour d'une petite partie de ce zoo. Forcément, si je vous en parle, c'est que je l'ai fait. Bah oui, mais ce que je ne vous dirai pas, c'est à quel point j'étais heureux de le faire. Pourquoi Chainride Wildfire quand on peut voir des wapitis sauvages? Outre la blague, j'avais envie de dormir pendant ce tour, c'était long mais vraiment super long. Oui, je sais, je suis un gros aigri, mais le reste du groupe avait vraiment aimé ce petit tour en télésiège, à en croire ses photos. Bon, je sais absolument pas où est-ce que je me suis arrêté. Je crois que c'était quand on faisait les kiddies ce matin. Pour vous résumer la journée, on s'est un peu baladé vite fait dans le zoo et on a fait Wildfire, puis après Wildfire, puis après Wildfire, puis encore après Wildfire. Et ça pendant une... Mec, t'as oublié un truc? Les capybaras. Non, on a fait Wildfire. On a fait Wildfire. Et on a dû le faire au moins C'est là-bas la zone une trentaine de fois quasiment. c'est là-bas. C'est pas mal. Et alors, parlons du grand Wildfire, le dernier RMC qui me manquait à faire en Europe. Mon premier RMC, tout pour track, mon premier Wooden RMC. Bref, vous avez compris, c'est un peu le dernier trophée en Europe qui manquait pour avoir le platine. Pour ceux qui ont la rêve, vous êtes des goats. Alors forcément, au bout de 30 trails, j'ai un avis très détaillé dessus. Le 0G stall est juste exceptionnel, hein. C'est vraiment le meilleur 0G stall que j'ai fait. Il est long, il est intense. Ensuite, paf, changement de direction. On a un outward très long, on a l'impression qu'on va finir dans la flotte. Et ensuite c'est airtime, S-turn, airtime, petite inversion lente, airtime, S-turn, petite inversion lente. Et malheureusement, ça se coupe quelques mètres avant la fin. Et c'est super cool. C'est pas mon RMC préféré, parce qu'il y a quand même un thème des adresses qui sont vraiment très costauds. Mais c'est facilement dans mon top 5 de coasters que j'ai pu faire là, actuellement. Ouais les gars, alors Wildfire c'est très wild et c'est très fire, c'est très feu de forêt, genre comme s'il y avait un feu en forêt. Sauf qu'en fait, alors, faut comprendre parce que c'est un roller coaster et en réalité ils peuvent pas foutre feu à un coaster. Quoique Alton Tower l'a fait avec Wickerman, il a pris feu d'ailleurs récemment, mais c'est pas grave. Et Europa Park aussi sont très forts pour ça, mais c'est pas grave. En tout cas ici Wildfire il prend pas feu et pourtant il est en bois, hein. C'est super inflammable et ça prend pas feu. Et par contre quand il s'agit des Macride, un Hippo Red, un truc en métal ça prend feu, c'est bizarre quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Sinon, pour parler de Kolmarden, j'ai pas forcément un avis très détaillé, forcément, parce que j'ai passé les 3/4 de ma journée sur Wildfire ou à être dans les backstage de Wildfire. On a fait le téléphérique, hein. Bon, j'étais un peu blasé parce que j'en avais un peu rien à foutre des putains de macaques. Moi je voulais juste rider du RMC, mais c'est super long. Il y a des téléphériques qui font quasiment la moitié du parc, qui passent à travers plein de types d'animaux. Bon, j'aimerais bien vous le recommander, mais bon, j'ai pété plus mon seum qu'autre chose, donc j'ai pas vraiment profité. Mais vraiment, ce qui fait la force de Kolmarden, c'est surtout que c'est immense, le 4K incroyable. Il y a quand même 2-3 petites merdes à faire, même s'il n'y a pas tant d'attractions que ça. Et surtout le zoo si vous êtes fan d'animaux. Mais si vous êtes fan de roller coaster, forcément vous devez venir ici pour tester Wildfire parce que c'est l'une des meilleures montagnes russes en Europe. C'est à mon sens le meilleur coaster suédois et juste ça c'est banger. C'est exceptionnel comme article. Je le redis une dernière fois, mais ce parc est gratuit avec l'abonnement European Coaster Club. Alors vous prenez votre petit abonnement, vous venez à Kolmarden et c'est génial, vous pouvez faire tous les parcs suédois quasiment gratuits et ça c'est beau. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné envie d'aller à Kolmarden, sachant que c'est vraiment un parc pépite, gros coup de cœur, surtout les employés sont super gentils. Grosse dédicace à Thomas qui nous a fait cette petite visite en backstage et le deuxième technicien, donc j'ai plus son nom, qui nous a fait justement dispatch un train à la fin de Wildfire, c'est juste génial. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Moonsky, bye bye.